Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc ici, nous sommes toujours devant le Parlement français, comme vous pouvez évidemment ici l'identifier en arrière-plan, où en ce 144e jour aujourd'hui de mobilisation, ce 1er septembre 2019, je vais ici et maintenant tenir cette mobilisation quotidienne telle que vous le savez désormais, à savoir une mobilisation à la Montgomery en boycott, en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation d'une part, mais également en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Bonjour, bonjour frère Mzitouni. Voilà. Alors ici c'est un peu particulier aujourd'hui car la bande sonore par laquelle je commence ici toujours avec l'hymne de lutte de libération panafricaine, eh bien cette bande sonore, je viens de constater qu'elle ne fonctionne pas, raison pour laquelle ici et maintenant je vais faire procéder simplement a cappella ici et aujourd'hui à cette hymne de lutte de libération panafricaine et ainsi faisant, eh bien simplement dire ici que quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, nos objectifs, on doit les tenir et les tenir quand bien même des moyens viennent à nous faire défaut. Et donc ici et maintenant, a cappella, l'hymne de lutte de libération panafricaine. Kosisi keleli Afrika Malupakanye supondolwayo Yizwa imitandazo Yesu Kosi sikelela Dina lusapolwayo Morena bolo kasijaba sayetso O felice dintwale matswenye o Morena bolo kasijaba sayetso O felice dintwale matswenye o siboloke o seboloke o siboloke morena seboloke si chabasa yetso si chabasa Afrika Kosisi keleli Afrika Malupakanye supondolwayo Yizwa imitandazo yetsu Kosi sikelela Dina lusapolwayo. Voilà. Voilà. Voilà ça. Et donc c'était là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version en Soksa, c'est-à-dire là dans sa version en langue sud-africaine, qui est là sa version originelle. Alors ici et maintenant, tel vous le savez désormais, après l'avoir partagé ici avec vous en langue originelle, dans sa version Soksa, ici et maintenant, je vais également le partager ici avec vous, cet hymne de lutte de libération panafricaine, dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine, et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mzitouni. Fais bon Dieu rive béni kama, que konakama a joint ciel là, que les ancêtres à nous tendent prière à nous, nous qui Timunayo, Puyo, s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous. Fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous.
fait disparaître tout problème, détresse à nous. Oui, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Mon Dieu, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société, Kama, fait bon Dieu rivé, béni Kama, que corna Kama a joint ciel là, que les ancêtres à nous, tant de prière à nous qui Timunayo, Pouyo, s'arrive béni nous. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Et c'était donc là, ces mêmes hymnes de lutte de libération panafricaine, là, dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Et donc voilà, j'espère que vous avez pu apprécier. En tous les cas, voilà, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord aujourd'hui. J'espère que demain, je pourrai disposer de la bande sonore et en bon état, tel ainsi je fais procéder d'habitude, car évidemment c'est un peu plus confortable un accompagnement avec une bande sonore évidemment. C'est très simple là aujourd'hui, alors que depuis quelques jours, depuis tout simplement le contrôle policier que j'ai subi dernièrement, dans un premier temps, la bande sonore était tout simplement assurée depuis la fin de ce contrôle policier par lequel évidemment mes deux appareils de téléphone notamment avaient été confisqués pour un moment par la police française au commissariat de police à l'issue évidemment de l'heure d'arrestation où ils m'ont restitué tous ces appareils de téléphone. Eh bien j'ai eu à constater tout simplement que notamment la bande sonore était abîmé et c'était tout simplement était désormais assuré. La bande sonore était assurée comme vous l'avez pu l'observer depuis les jours qui ont suivi. Et là ce matin, la surprise totale est tout simplement que la bande sonore n'est tout simplement plus du tout accessible. Alors c'est très simple, il va falloir que je fasse procéder à de nouveaux enregistrements sonores et ainsi faisant obtenir donc de nouvelles bandes sonores par lesquelles ici obtenir accompagnement du partage de cet hymne de lutte de libération panafricaine sur une base d'accompagnement évidemment d'enregistrement sonore. Aujourd'hui, eh bien, n'en disposant pas, eh bien qu'à cela ne tienne, il fallait bien faire et procéder. Alors j'ai fait et procéder à travers tout simplement ici la bande sonore de simplement ma voix a cappella ici par laquelle simplement j'ai fait procéder ici à cet hymne de lutte de libération panafricaine tout à la fois dans sa version originelle, c'est-à-dire en Soksa qui est la langue d'Afrique du Sud, mais également dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine, il nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Et si besoin en était ici d'explications pour dire explication ici de ces efforts et ces initiatives de traduction de cet hymne de lutte de libération panafricaine. Simplement dire ici que cet objectif de traduire cet hymne de lutte de libération panafricaine, notamment dans ces autres langues de ce panafricanisme kamite, que évidemment certains d'entre nous, en tous les cas c'est le cas pour moi, appelons de nos voeux. C'est simplement là pour faire de cet instrument qu'est l'hymne de lutte de libération panafricaine un instrument par lequel
une communauté de lutte par laquelle nous sentir concernés par la même lutte, nous sentir évidemment concernés par une communauté de lutte panafricaine, une communauté de lutte de nous ensemble, les peuples kamites, dans ce panafricanisme kamite que nous appelons de nos voeux, simplement à compter d'intonation, car évidemment c'est ensemble que nous poursuivons de pâtir, n'est-ce pas, de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à travers la France-Afrique et la profitation, un sort de malheur néocolonial qui poursuit de nous être infligé à nous les peuples noirs ici sous giron colonial français, ensemble ici sous giron colonial français qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afro-descendance et jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, et que donc c'est tout logiquement que évidemment subissant ce malheur néocolonial ensemble et notamment ici ensemble sous giron colonial français, c'est évidemment ensemble que nous devons lutter ensemble pour nous dégager et nous départir ensemble de ce subissement de la convenance coloniale à travers la France-Afrique et la profitation. Voilà ça ici l'explication. Faire de cet instrument un instrument de communauté de lutte évidemment par lequel nous sentir concernés par la même lutte, simplement à compter d'intonation évidemment de cet hymne de lutte de libération panafricaine. Alors après avoir partagé ici ce premier protocole de l'hymne de lutte de libération panafricaine, ainsi faisant, dire dire ceci que cette initiative particulière ici pour moi en ce 144e jour de mobilisation ici toujours devant ce Parlement français, ce 1er septembre 2019, toujours ici en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation d'une part, mais également en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, en prenant exemple évidemment sur le peuple frère afro-américain duquel je m'inspire et prends exemple de cette mobilisation ici, dans ce que tout simplement eux également dans le passé, étant confrontés au subissement de l'anticonstitutionnalité, des lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées aux États-Unis en 1955 et que lesquelles lois de ségrégation raciale se caractérisaient également d'être anticonstitutionnelles, et bien pour s'en départir et pour combattre ces lois de ségrégation raciale, ils s'étaient mobilisés en boycott public au long cours et en masse d'individus jusqu'à accéder à ce que la Cour suprême américaine, c'est-à-dire la juridiction suprême américaine, en vienne à dire et déterminer que effectivement ces lois de ségrégation raciale se caractérisant d'être anticonstitutionnelles, par conséquent devaient cesser application. C'est exactement ici auquel itinéraire évidemment et auquel objectif je vous invite et poursuis de vous inviter les unes, les uns et les autres à nous également ici sous giron colonial français, confrontés à l'identique au subissement de l'anticonstitutionnalité pour nous ici des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation d'une part, mais également à l'anticonstitutionnalité de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à tout simplement nous inspirer de la solution qu'a adoptée avec succès le peuple frère afro-américain pour ici l'appliquant, nous également accéder à une décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exploit, doivent cesser exercice, ce qui emporterait évidemment pour nous également la cessation du subissement tout à la fois de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, mais également emporterait la cessation pour nous du subissement de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Alors donc, après avoir partagé le premier protocole de cette hymne de lutte de libération panafricaine en tant que un horizon dans lequel s'inscrit cette initiative particulière ici pour moi en ce 144e jour de dénonciation et de boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et la profitation, ici et maintenant, je vais vous inviter à partager ce deuxième protocole qui est tout simplement ici le protocole de brûlage ici
ici de cette monnaie CFA, de cette monnaie CFA nazie, de cette monnaie CFA du banditisme colonial français, et ainsi le brûlons. Dire ceci que depuis les temps anciens, nos aïeux ont dit non à la convenance coloniale et que traversant le temps et les générations, nous poursuivons évidemment, nous aussi, génération après génération, à dire non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale, évidemment. Donc ici et maintenant, le brûlage de cette monnaie coloniale, de cette monnaie du banditisme colonial, de cette monnaie du franc CFA nazi, hein, du franc CFA nazi, du franc CFA du banditisme colonial français, ici et maintenant, que je vais brûler évidemment. Avec simplement dans l'intervalle ici, donc je vais un peu mieux prendre en main donc ce téléphone portable. Bonjour Max, bonjour frère Max, Tibil Lago, voilà. Alors, donc ici, mieux prendre en main ce portable et donc mobiliser un peu ce dispositif particulier ici par lequel évidemment le brûlage de cette monnaie franc CFA que ici et maintenant je vais vous présenter évidemment. Donc voilà ceci. À nouveau ici aujourd'hui cette monnaie franc CFA, cette monnaie du banditisme colonial français, cette monnaie CFA nazi, hein, cette monnaie CFA nazi, le nazisme français, voilà, cette monnaie du nazisme colonial français, hein, du banditisme colonial français. Ici maintenant, je vais faire procéder au brûlage. Ça nécessite une petite mise en position, une petite mise en place. Merci de votre patience évidemment. Le temps que ceci soit rendu possible évidemment. Et en plus aujourd'hui, il y a du vent. Il y a du vent ici aujourd'hui devant ce Parlement français. J'espère vraiment que cette opération va fonctionner. Voilà. Voilà, donc ici et maintenant, je vais faire procéder. Je vais tout simplement ici et maintenant faire procéder au brûlage ici maintenant, donc de cette monnaie donc du banditisme colonial français, hein, cette monnaie du nazisme colonial français, en espérant que ça a marché. Ce n'est pas évident, Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'espère que cette fois c'est la bonne.
Voilà. Donc voilà, ceci ainsi fait et terminé ici. Donc tout simplement ici ce brûlage de cette monnaie nazie, hein, cette monnaie CFA nazie, hein, cette monnaie du banditisme nazi français, du banditisme colonial nazi français. Voilà ceci que ainsi le brûlant. Dire ceci à l'État français qui évidemment écoute et observe, et tant mieux, car c'est le but évidemment, hein. C'est le but ici que l'État français qui observe évidemment entende et entende une fois pour toutes si besoin en était que depuis les temps anciens, nous avons toujours dit non, depuis le temps de nos aïeux, nos aïeux des temps les plus reculés ont dit non au banditisme colonial français. Traversant le temps et les générations, nous ne cessons de dire non au banditisme colonial français et que génération après génération, nous poursuivons de dire non au banditisme colonial français. C'est cela que ici brûlons cette monnaie du nazisme colonial français, cette monnaie du banditisme colonial français, cette monnaie du CFA nazi français. C'est ainsi le brûlant dire ceci que jamais nous ne cesserons de dire non au banditisme colonial français. Voilà. Nous le disons évidemment dans le sillage de nos ancêtres et en exemple pour les générations futures. Voilà. Non au banditisme colonial français, non, non, non et non au banditisme colonial français, non à la convenance coloniale. Voilà ça. Voilà ceci qui reste. Voilà. Et donc, après avoir donc partagé ces deux premiers protocoles d'ores et déjà, à savoir cet hymne de lutte de libération panafricaine d'une part, ce brûlage de cette monnaie nazie, du nazisme colonial français, cette monnaie du banditisme colonial français, qu'est ce franc CFA nazi, qu'est ce franc CFA colonial et banditiste français. Ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager également ce protocole ici, qui est tout simplement la libation, à savoir ce protocole d'offrande d'une boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, qui est tout simplement ici cette boisson, cette offrande de cette eau claire ici que je vais offrir à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Et comme pour ma part, je le soutiens toujours et à chaque fois, dire ceci que cette offrande de libation est tout simplement ici, non pas évidemment une croyance, mais simplement une prise de référence mémorielle, à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, simplement pour ces deux choses que sont tout à la fois saluer évidemment cette mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, mais également la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, la clairvoyance par laquelle depuis les temps anciens, nos ancêtres ont déterminé ce comportement digne que nous devons toujours avoir en tant que le comportement de dignité que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, saluer évidemment la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle, depuis ces temps anciens, nos aïeux ont fixé les modalités de ce dire non à la convenance coloniale, à savoir un dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Et bien c'est tout ceci évidemment qui nous a été légué en héritage en tant que le comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale,
un héritage de dignité comportementale qui a traversé le temps et les générations pour nous parvenir en ces temps contemporains, notamment en rappel à travers la figure contemporaine et vivante qui est le président Laurent Gbagbo, qui, rendez-vous compte, dans les mêmes termes, nous a rappelé cet héritage du comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est ceci qu'a dit et démontré le président Laurent Gbagbo en refusant, en disant non à la convenance coloniale à travers non à la France-Afrique. Et c'est ceci qu'a dit et démontré le président Laurent Gbagbo en disant non à la France-Afrique, en acceptant l'encours de tous les malheurs qui ont consisté pour lui que d'accepter d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère. C'est ceci qu'a démontré, évidemment, c'est ce qu'a démontré le président Laurent Gbagbo en disant non à la convenance coloniale, en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Un refus de tenir la chandelle à la convenance coloniale qui a consisté pour le président Laurent Gbagbo que de refuser les millions de dollars qui lui ont été évidemment proposés par le banditisme colonial français et ses alliés, notamment américains, qui pour corrompre, par corruption tentée, par corruption, ont proposé au président Laurent Gbagbo des millions de dollars pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité pour nous les peuples noirs en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité pour nous les peuples noirs sous giron colonial français, ici encore aujourd'hui en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et en démonstration du haute estime, que le président Laurent Gbagbo évidemment a pour notre dignité collective, le président Laurent Gbagbo a refusé ces millions de dollars que lui ont proposé le colon français et ses alliés, dont ses alliés américains, et ainsi refusant ces millions de dollars que lui ont proposé le colon français et ses alliés américains, et bien le président Laurent Gbagbo, ainsi faisant, a refusé de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est tout ceci évidemment qui vaut toute l'admiration que nous avons pour le président Laurent Gbagbo, ainsi que tous ses camarades et compagnons de ce non à la convenance coloniale, dont son ministre Charles Bégoudet, dont Madame Simone Ewe Gbagbo, dont tous les autres évidemment qui l'ont accompagné évidemment en ces temps contemporains, dans ce devoir, dans l'acquittement de ce devoir de toujours dire non à la convenance coloniale. C'est pour tout ceci évidemment que nous lui avons toute notre admiration. C'est pour tout ceci pour laquelle nous lui avons toute notre gratitude, et c'est pour tout ceci évidemment que à travers lui, mais également à travers toute cette mémoire des temps anciens, où depuis les temps anciens nos aïeux ont dit non à la convenance coloniale, et en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est pour tout ceci qu'à travers la libation, cette offrande de boisson à la mémoire de ses ancêtres, nous saluons évidemment toute cette mémoire des temps anciens, toute cette mémoire de ses aïeux des temps anciens, jusqu'à aujourd'hui. Nous saluons évidemment également ces figures contemporaines. Nous les saluons pour toutes ces choses, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité qu'ils nous ont démontré. Et nous saluons évidemment tout ceci pour que toutes ces qualités poursuivent de nous être inspirées, à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité dans notre résistance à nous, génération après génération, au confrontement de l'impérialisme, au confrontement de la convenance coloniale, dans le sillage de ses aïeux, aux côtés des figures contemporaines de la résistance à l'impérialisme, dont le président Laurent Gbagbo est un exemple évidemment pour les générations futures. Voilà ça. Donc, libation ici, offrande de boissons à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux.
offrande ici de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux pour tout simplement ces deux choses, saluer évidemment cette mémoire de nos aïeux et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous saluons évidemment cette mémoire, notamment à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de la convenance coloniale. Une convenance coloniale évidemment à laquelle dans le sillage de ses ancêtres et un exemple pour les générations futures, nous poursuivons d'opposer une résistance à l'impérialisme, une résistance à la convenance coloniale, jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale, à laquelle nous, les peuples noirs de par le monde, nous poursuivons d'être confrontés de par le monde, et notamment ici, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà, pour que évidemment cette mémoire de nos ancêtres poursuive de nous accompagner et poursuive de nous inspirer toutes ces choses, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité évidemment. Voilà. Voilà. C'est ceci donc, pour ma part, tel je le soutiens, c'est ceci qu'est une libation, une offre de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, simplement pour saluer évidemment cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité. Voilà. Donc ainsi fait et terminé, dire ici simplement Ampa, 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 c'est-à-dire ainsi soit-il, tel évidemment me l'a enseigné la Sista Mingue à la fin d'une libation, simplement dire Ampa, 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 c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ampa, et donc ainsi fait et terminé ici ces trois protocoles, hein, le partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine d'une part, ce protocole du brûlage ici de cette monnaie, cette monnaie du CFA nazi et du CFA du banditisme colonial français, que ainsi faisant que brûlant ici, dire simplement non, évidemment, non à la convenance coloniale, non au banditisme colonial français, non au CFA banditiste français, non au CFA nazi français. Et puis, après avoir partagé donc ici ce troisième protocole qui est cette offre de boisson, cette libation, cette offrande de boisson ici à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, simplement ici revenir ici tout simplement au plaidoyer ordinaire et général ici au quotidien et en ce 144e jour ici de mobilisation pour moi, en plaidoyer et en dénonciation de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Dire peut-être simplement bonjour à Soso Akin, bonjour à Soso Akin qui donc vient de se connecter. Et donc revenir ici donc et poursuivre tout simplement ici ce plaidoyer ici ordinaire ici et au long cours en ce 144e jour ici de mobilisation à la Montgomery évidemment tel que vous le savez désormais, à savoir une mobilisation en prenant exemple et en prenant inspiration sur le peuple frère afro-américain, car ici pour ma part c'est important que je le dise et que je le soutienne. Évidemment ici je n'invente rien, n'est-ce pas? Ici je n'invente rien et il est important pour moi vraiment de le soutenir, car hélas pour nous il est à constater que un des complexes de notre communauté, un des complexes de notre communauté kamite, évidemment qui puise dans l'aliénation, disons simplement les choses, qui puise dans l'aliénation, un de nos complexes c'est de vouloir toujours tous et toutes, chacun et chacune, nous voulons être, comment dire, les inventeurs de ce que nous avons à faire, les inventeurs de toutes choses, au besoin d'ailleurs. Et dire ici que, mais vraiment, je veux dire que premièrement, il est à observer que ce n'est que logique et normal,
d'avoir à considérer que en ce temps du décours de l'humanité, hein, où évidemment l'humanité a commencé depuis des millions d'années aujourd'hui, il est tout à fait logique, pour nous d'avoir à supporter ceci que sans doute beaucoup de choses dont nous pouvons aujourd'hui avoir idée, hein, beaucoup de choses dont nous pouvons aujourd'hui avoir idée, hein, il est à accepter que sans doute dans le passé ont déjà été à la fois pensés et initiés par d'autres avant nous. Et par conséquent, ma foi, il n'y a pas à désespérer, hein, il n'y a pas à désespérer, ce n'est que normal, hein. Nous inscrivons dans un sillage d'une histoire de l'humanité qui a commencé depuis il y a très 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 longtemps aujourd'hui, et que donc ne faisons que nous inscrire dans un sillage d'une histoire de l'humanité qui a commencé depuis très 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 longtemps, c'est tout à fait très logique que beaucoup de choses que nous pouvons avoir à penser aujourd'hui, avant nous, d'autres les ont pensées. Beaucoup de choses que nous pouvons initier aujourd'hui, avant nous, d'autres les ont initiées. Donc il n'y a pas de mal, à observer ce que d'autres ont initié avant nous. C'est logique et c'est normal, hein. L'histoire de l'humanité ne commence pas par nous et ne se terminera pas évidemment par nous. Je le dis vraiment que pour que vraiment, hein, cette culture, mon Dieu, par laquelle, puisant dans l'aliénation, dans nos communautés kamites, hein, et nous pouvons le retrouver, hein, dans toutes nos communautés kamites de par le monde. Je veux dire que ce soit nos peuples kamites de la terre d'Afrique, hein, ou les Africains, nous les Africains, hein, nous voulons tellement toujours, et à chaque fois, chacun et chacune être l'inventeur de ce qui est à faire, hein, l'inventrice de ce qui est à faire. En oubliant que, mais bon Dieu, l'humanité a commencé il y a très très longtemps maintenant, hein, et que il n'est que normal de se dire que sans doute beaucoup de choses que nous pouvons avoir à penser, beaucoup de choses que nous pouvons avoir à initier, sans doute avant nous, d'autres l'ont pensé et d'autres l'ont initié. Et que ce soit en terre d'afrodescendance, je veux dire, c'est cela qui fait tout à la fois, je veux dire, c'est ce qui fait tout à la fois notre désespoir et peut-être quelque chose de ce lien commun dans les qualités et dans les défauts, nous le retrouvons en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, où nous avons en partage tout à la fois nos qualités et nos défauts, hein, où ce défaut, en l'occurrence ici, de vouloir toujours et tous et toutes être les inventeurs de ce que nous faisons, nous le retrouvons en terre d'Afrique, où les Africains se comportent ainsi, à vouloir toujours être les inventeurs premiers de toutes choses que nous avons à faire, en terre d'afrodescendance, où nous voulons, hein, toujours être les inventeurs premiers de toutes choses que nous aurions à penser et à initier, en terre de Mélanésie, hein, où nous voulons être les inventeurs de toutes choses que nous avons à faire, à penser et à initier. Et je veux dire que, évidemment, ça puise, en tous les cas, c'est ce que moi je soutiens, ça puise évidemment au moins en grande partie, si ce n'est totalement, dans l'aliénation, hein, évidemment. Nous sommes aujourd'hui un peuple aliéné de beaucoup, si ce n'est totalement, au moins en très grande majorité, évidemment, hein. J'en fais partie, n'en doutez pas. Je lutte contre cela, évidemment. Je lutte contre l'aliénation, mais je fais partie, évidemment, en tant que colonisé, hein, en tant que partie de ce peuple colonisé, évidemment, je fais partie, hein. Je fais partie et je prends ma part dans cette aliénation ici que je dénonce, évidemment. J'en prends tout à la fois ma part, en soutenant que par contre, moi je résiste, hein. Vraiment, je me détermine plutôt en tant que résistant évidemment à cette aliénation du colonialisme, hein, qui vraiment nous fait du mal, hein, et met une pointe d'honneur à ne pas surtout demeurer dans un Stockholm colonial, hein, car c'est cela aujourd'hui, hein. Quand on regarde notre peuple, nous les peuples noirs de par le monde, nous sommes en deux parties, hein, des Stockholm colonisés d'une part et des résistants colonisés d'autre part. C'est cela notre peuple, hein. J'essaie ici de positionner des éléments d'une lecture simple. Alors évidemment on peut par la suite nourrir et enrichir évidemment tout ceci
ici, hein, mais pour avoir quelques éléments de lecture et de mise en perspective relativement abordable et simple, en tous les cas au premier abord, nous pouvons ainsi déterminer, hein, déterminer notre peuple aujourd'hui, notre peuple noir de par le monde, notre peuple noir colonisé depuis des siècles aujourd'hui, si ce n'est des millénaires, qui est comme ça aujourd'hui partagé, traversé de malheurs entre un peuple noir de résistants colonisés et un peuple noir de Stockholm colonisé. Et c'est terrible parce que évidemment des résistants colonisés dont je fais partie, hein, c'est-à-dire tout à la fois en reconnaissant une part d'aliénation en moi, eh bien je lutte évidemment pour dénoncer et pour résister à cette aliénation et la dénoncer et la rompre évidemment cette aliénation, mais évidemment aux côtés de nous, hein, on observe tous ces autres frères et sœurs, hein, tous ces autres camarades, hein, qui font hélas partie des Stockholm colonisés, hein. On observe en tant que ceux-là qui comme sont tous ceux-là qui sont plutôt affectés par le Stockholm, n'est-ce pas, ce syndrome de Stockholm, eh bien ils trouvent des excuses. Ils trouvent les excuses, ils prennent parti pour le bourreau, ils prennent parti pour le colon, par tout un tas de moyens, n'est-ce pas? Par tout un tas de moyens multiples, ils prennent parti, ils prennent fait et cause pour le colon. Voilà cela aujourd'hui, hein. Un peuple noir traversé et qui se détermine entre des Stockholm colonisés et des résistants colonisés. Des résistants colonisés dont, pour ma part, je me détermine en tant que tel, qui lutte et vise à rompre évidemment le banditisme colonial, qui vise à rompre la convenance coloniale, et puis d'autre part les Stockholm colonisés, hein, mon Dieu, ces camarades, ces autres frères et sœurs frappés de ce Stockholm colonisé, eh bien qui prennent parti, qui prennent fait et cause pour le colon par tout un tas de moyens, par tout un tas d'arguments, mais qui se résument tous et qui convergent tous par cette caractéristique de prendre fait et cause pour le bourreau, et qui convergent tous par cette caractéristique de prendre fait et cause pour le bourreau, en excusant le bourreau, en dédouanant le bourreau, voire même en trouvant qualité au bourreau. Voilà ceci que cette part de notre peuple, cette part de Stockholm colonisé, qui constitue, eh bien, aujourd'hui notre peuple. Et moi si j'osais affecter un pourcentage à tout ceci, je dirais que hélas, nous pouvons compter 90%, malheureusement, 90% de notre peuple aujourd'hui, hein, 90% sont des Stockholm colonisés, hein, 90%, rendez-vous compte, c'est beaucoup, et 10% de résistants colonisés. Évidemment, il y a là un rapport défavorable à la résistance. Il y a un rapport évidemment défavorable à la résistance. Et dans cette œuvre, dans cet itinéraire par lequel résister et rompre la convenance coloniale, il peut être intéressant pour nous d'avoir ces éléments de mise en perspective à l'esprit, hein. 90% de Stockholm colonisé, 10% de résistants colonisés. Évidemment, c'est un rapport défavorable à la résistance, à la convenance coloniale, hein. C'est un rapport défavorable à la résistance, à l'oppression. En même temps, on observe que depuis les temps anciens, hein, traversant les temps et les générations, nous n'avons jamais cessé de résister à la convenance coloniale. Moyennant quoi, il ne faut pas désespérer, évidemment. Il ne faut pas désespérer, et génération après génération, nous devons évidemment poursuivre la pose d'acte de non à la convenance coloniale, toujours dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Voilà ça. Voilà ça.
Et même si je pouvais poursuivre ici, hein, cette mise en perspective, hein, et cette mise en statistique ici, si je pouvais oser me poursuivre, je dirais simplement dans ces 90% de Stockholm colonisés, dans ces 90%, moi pour ma part, je les repartirais là encore en trois tranches. 40%, 40% de ces Stockholm colonisés qui regardent nos malheurs, qui regardent nos malheurs comme si cela ne les concernait pas, évidemment, hein. C'est cela que parfois ici, pour ma part, j'appelle souvent en disant que ne regardons pas nos malheurs comme s'ils ne nous concernaient pas, hein. Ne regardons pas nos malheurs comme des trains qui passent. Eh bien, nous pouvons soutenir que dans ces 90% de nous, les peuples noirs, qui constituent cette part majoritaire, mon Dieu, 90%, cette part majoritaire des Stockholm colonisés, pour ma part, je peux en déterminer que là-dedans, il y aurait 40%, 40% de Stockholm colonisés qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent, c'est-à-dire qui regardent nos malheurs comme s'ils ne les concernaient pas. Et aux côtés de ces 40%, on peut compter 10%, 10% de ceux-là, hein, de Stockholm colonisés, qui se vendent aux colons pour se transformer en ces mains noires tueuses de noirs décolonialistes. Voilà ça, 10%, 10% de Stockholm colonisés qui se vendent aux colons. Nous en connaissons, hein. Toute l'histoire de notre lutte est traversée de ces 10% de nègres maisons ou de nègres de service qui se vendent, qui vendent leurs mains noires aux colons, au banditisme colonial pour se transformer en ces mains noires tueuse des Noirs décolonialistes. Voilà ça. Et on l'a observé dans toute l'histoire, dans toute notre histoire du confrontement à la convenance coloniale. Il y a eu ces 10% de mains noires vendues aux colons pour devenir et se tenir en ces mains noires tueuses d'autres Noirs décolonialistes. Et donc 40% qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent en ne se sentant pas concernés. 10% qui deviennent ces mains noires qui se transforment en mains noires tueuses de Noirs décolonialistes. Et enfin, le 40% qui en viennent même à trouver du talent, qui en viennent à trouver de la qualité à la cruauté de l'impérialisme. 40% qui en viennent à estimer qu'il y aurait de la grâce pour ceux qui sont des croyants. Ils voient de la grâce dans la cruauté coloniale, dans la cruauté de l'impérialisme, ou pour tout simplement dire de manière prosaïque, 40% qui voient du talent dans la cruauté de l'impérialisme et de la convenance coloniale. Évidemment, vous l'avez compris que pour ma part, évidemment, je ne vois pas tout ceci, hein. Je veux dire que, évidemment, bonjour aussi, Stade de Bagbo Victoire. Évidemment, vous l'avez compris que pour ma part, je dénonce tout à la fois le colon, mais je dénonce évidemment ce Stockholm colonisé, hein, ce comportement Stockholm colonisé qui est maladif, mais donc en tant que tel, je ne convoque pas évidemment la responsabilité, hein. Je ne mets pas la responsabilité directe de ceux qui en souffrent, mais en même temps, je ne peux pas manquer ici comment dirais-je, d'appeler à observer ceci qui est à traiter évidemment, hein. Ces 40% qui regardent nos malheurs qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent. Évidemment, moi je les appelle, hein. Je ne peux que poursuivre de les appeler à cesser de regarder nos malheurs comme des trains qui passent. Car ce ne sont pas des trains qui passent, hein, des trains qui passent comme si ça ne les concernait pas. Évidemment, nos malheurs, à nous, les peuples noirs, nous concernent tous. Évidemment, nous concernent tous. Et c'est chacune et chacun qui doit prendre sa part notamment à travers ce devoir de toujours dire non à la convenance coloniale. Évidemment. Et donc à ces 40% qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent, tout en comprenant que évidemment ça puise dans ce Stockholm colonisé, hein, dans ce Stockholm de colonisé, c'est-à-dire qui puise dans cet état maladif. Eh bien, je ne peux que convoquer, malgré tout, à traiter cet état maladif en convoquant les unes, les uns et les autres à cesser, dans toute la mesure de possible, à cesser de ne regarder nos malheurs comme des trains qui passent, tels
ils ne seraient pas concernés. Nous sommes tous évidemment concernés. Hein, nous sommes tous concernés. Et pour autant que nous soyons tous évidemment affectés de cette même aliénation, eh bien il y en a qui font le choix de se déterminer en tant que résistants. Eh bien ces 10%, ce n'est pas assez évidemment. Et tout cela qui demeure Stockholm colonisé, eh bien je ne peux que les inviter à devenir des résistants colonisés, évidemment, à devenir des résistants colonisés, notamment en cessant ces 40%, en cessant de regarder nos malheurs comme des trains qui passent. Quant à ces 10%, le plus détestable évidemment, de ces nègres de service et de ces nègres de maison qui se vendent et deviennent ces mains noires tueuses de noirs décolonialistes, évidemment, ceci est condamnable. Ceci est condamnable au plus haut point. Et pour ma part, n'en doutez pas, hein, je ne pardonnerai jamais cela. Hein, à la transgression de notre sûreté. La transgression de notre sûreté, c'est cela, la convenance coloniale. La convenance coloniale, c'est la transgression de notre sûreté. Et donc, vous comprenez bien que c'est tout logiquement que pour quelqu'un comme moi, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas livrer à l'impunité. Je ne peux pas affecter à l'impunité ce comportement de ces nègres de maison et de ces nègres de service qui se vendent aux colons pour devenir des mains noires tueuses de noirs décolonialistes. Je ne peux pas. Et ce n'est là que c'est une position de logique générale. Je ne peux pas tout à la fois dénoncer la transgression de notre sûreté noire par le colon et excuser cette transgression de notre sûreté par des mains noires tueuses d'autres noirs. Je ne peux pas. Et donc, ici, dire que c'est 10%, quand bien même ça relève évidemment de cette même maladie, hein, de ce Stockholm colonial, de ce Stockholm de colonisé, eh bien, pour ma part, je veux dire, c'est vraiment avec sévérité. C'est vraiment avec sévérité que je regarde ces 10% de nègres de maison et de nègres de service qui se transforment en mains noires tueuses de noirs décolonialistes, évidemment. Hein. Et nous en connaissons toute notre histoire. Hein. Vous regardez Lubumba tué par des mains noires, hein, des mains noires tueuses d'autres noirs. Vous regardez Laurent Gbagbo trahi par ces mains noires aujourd'hui installées au pouvoir. Hein, ces mains noires aujourd'hui installées au pouvoir, hein, pour sacrifier le noir décolonialiste, pour sacrifier le noir décolonialiste, le kamique décolonialiste qui est le président Laurent Gbagbo, l'Africain décolonialiste qui est le président Laurent Gbagbo, un Africain nègre de service, un Africain nègre de maison qui se vend aux colons pour trahir le décolonialiste. On le retrouve que ce soit avec Thomas Sankara, ces mains noires qui se vendent aux colons pour trahir le décolonialiste. On le trouve là, comme je le disais, en terre d'Afrique, on retrouve exactement la même chose en terre d'afrodescendance. On retrouve exactement la même chose en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, où ce chef Ataï, résistant à la convenance coloniale de l'État impérialiste français, sera trahi par ces mêmes mains noires en terre de Mélanésie qui tout simplement se vendront aux colons pour devenir tueuses du noir décolonialiste. On le trouve en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, en terre d'Afrique. Voilà ça, 10% de nègres de service, de nègres de maison, qui sont ces mains noires tueuses de noirs décolonialistes. C'est inacceptable, c'est détestable, et pour moi c'est inexcusable, définitivement inexcusable et irrévocablement inexcusable. Je peux me tromper, hein, mais c'est une erreur avec laquelle je composerai. N'en doutez pas, moi de mon vivant, celui qui transgresse ma sûreté, qu'il n'en doute pas, qu'elle n'en doute pas, jamais de mon vivant. Mort, c'est autre chose. De mon vivant, jamais, je n'excuserai cela. Jamais, au grand jamais, quel que soit le prix à payer, jamais je n'excuserai cela. Voilà. Que ce soit clairement dit et identifié. Hein. Pour tous ceux et toutes celles notamment qui ont eu à participer à me faire une agression physique notamment, n'en doutez pas, les uns et les autres qui ont participé notamment à cette agression qui m'a été faite
devant l'ambassade d'Éthiopie, n'est-ce pas? N'en doutez pas, jamais, 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 au grand jamais de mon vivant, au grand jamais, jamais je ne pardonnerai, jamais je n'excuserai. Car c'est juste une question de logique et de cohérence générale. Je ne peux pas tout à la fois dénoncer la transgression de notre sûreté par le colon et accepter et tolérer cela de la part de ces mains noires, de ces nègres de service, de ces nègres de maison qui se vendent aux colons pour porter atteinte, pour transgresser la sûreté de noirs décolonialistes au seul profit ou au seul bénéfice du colon, évidemment. Au seul profit ou au seul bénéfice du colon. Voilà ça. Donc 40% de ceux qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent, je les appelle évidemment à cesser, dans toute la mesure du possible, à cesser de regarder nos malheurs comme des trains qui passent. C'est 10% qui se vendent de nègres de service et de nègres de maison, qui se vendent aux colons pour devenir des mains noires, tueuse de noirs décolonialistes. Pour ma part, ça dépasse mon entendement. Jamais, la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que jamais, jamais je n'excuserai cela. Jamais de mon vivant, jamais je n'excuserai cela. C'est inacceptable, c'est irrévocablement inacceptable pour moi. Irrévocablement. C'est-à-dire, quel que soit le motif, jamais, pour ma part, que d'autres pardonnent, que d'autres excusent. Moi, vivant, jamais je ne pardonnerai, jamais je n'excuserai ce comportement. C'est inacceptable et c'est irrévocablement inacceptable. Voilà. Et enfin, ces autres 40% qui restent, puisque vous avez compris que j'affecte pour ma part 90% de notre peuple à ce Stockholm colonisé, donc 40% qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent, 10% qui se vendent aux colons et deviennent des mains noires tueuses d'autres noirs, ça en fait 50, il reste 40, et bien ces 40 autres pourcents qui, mon Dieu, en viennent même à imaginer et à considérer qu'il y aurait du talent, à l'impérialisme, qu'il y aurait du talent à la convenance coloniale. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Il ne peut pas avoir du talent à la cruauté, n'est-ce pas? Il ne peut pas, la cruauté ne peut pas être regardée en tant que l'expression du talent. Voilà ce que pour ma part je peux ici soutenir tout simplement. La cruauté ne peut pas être regardée en tant que l'expression du talent. Et pour ceux qui sont croyants, la cruauté, pour dire la même chose, mais à l'adresse des croyants, je dis simplement que la cruauté, de mon point de vue, en tous les cas, ne peut pas être regardée en tant que l'expression d'une grâce. N'est-ce pas? Car les croyants, eux, ils ne parlent pas en talent, mais ils parlent en grâce. Eh bien, je soutiens pour ma part que la cruauté ne peut pas être regardée en tant que l'expression d'une grâce, n'est-ce pas? Ce n'est pas être dépositaire d'une quelconque grâce divine que de faire la démonstration de la cruauté. Ce n'est pas l'expression d'un talent quelconque, d'une compétence quelconque, que d'exprimer de la cruauté. Sinon alors, moi je vous convoque ici à mener votre raisonnement jusqu'au bout. Encore une fois ici, il est important pour moi de ne pas soutenir des positions subjectives, n'est-ce pas, mais de mener une analyse objective. Et si vous considérez que il peut avoir lieu de regarder la cruauté, notamment celle de l'impérialisme en tant que du talent. Alors moi je vous pose la question, est-ce que la cruauté, notamment des fous, car des fous, ouvrez simplement les asiles de fous, ouvrez le premier asile de fous et laissez-les donc en liberté. À fou ici pour moi, ce n'est pas, je ne vise pas ici à faire injure, n'est-ce pas? La folie ici évidemment, je le décris avec toute la considération médicale qui va avec. La folie, c'est-à-dire cet état d'abolition du discernement, n'est-ce pas? C'est cela un fou, un être dont l'abolition du discernement est constituée, dont l'abolition du discernement est établie. Voilà. Donc ouvrez donc ces asiles de fous. Vous allez voir une manifestation de cruauté à dépasser votre entendement. Les fous sont également capables de la cruauté la plus invraisemblable. Est-ce qu'au devant de ces spectacles de cruauté exprimés par des fous, allez-vous applaudir et considérer que c'est là une expression du talent?
Allez-vous allez-vous au devant de la cruauté manifestée par des fous, c'est-à-dire des êtres dont abolition du discernement est constituée et établie? Allez-vous applaudir en considérant que c'est là l'expression d'une grâce divine, hein, que cette expression de cette cruauté folle? Non, évidemment non. Non, évidemment non. Voilà ça. Et je prends un autre exemple. Au devant des accidents. Les accidents peuvent être très cruels. Hein. Les accidents peuvent être très cruels. Et nous tous, nous avons observé et été témoins parfois d'accidents très cruels. Eh bien moi je vous pose la question. Est-ce qu'au devant des accidents, allez-vous vous applaudir en disant mais quelle expression de talent devant la cruauté des accidents? Allez-vous applaudir et fondre en admiration en déclarant qu'il y a là une expression du talent? Évidemment non. Allez-vous fondre en admiration et déclarer que devant la cruauté des accidents, il y a là l'expression d'une grâce divine? Évidemment non. Évidemment non. Évidemment non. Donc voilà, par cette analogie, pardonnez-moi, par cette analogie d'analyse, eh bien vous pouvez bien observer ceci, que si on considère que eh bien la cruauté ne peut pas être regardée en tant que du talent lorsque c'est le fou qui l'exprime, si on ne peut pas regarder la cruauté en tant que l'expression du talent ou de la grâce divine lorsque c'est le fou qui l'exprime, si on ne peut pas regarder la cruauté en tant que l'expression du talent ou de grâce divine lorsque c'est dans le cadre d'un accident, alors il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison non plus de regarder la cruauté en tant que l'expression du talent ou de la grâce divine lorsque c'est l'impérialisme qui l'exprime, n'est-ce pas? C'est tout logiquement qu'il faut alors tirer la conséquence ou alors expliquer. Ou alors expliquer alors pour quelle raison tout à la fois, ne reconnaissant pas du talent et de la grâce divine dans la cruauté exprimée par des fous, ne reconnaissant pas le talent et l'expression de grâce divine dans la cruauté des accidents, il y a lieu de reconnaître du talent, l'expression du talent et de la grâce divine dans la cruauté de l'impérialisme. Il faut expliquer. Voilà ça, il faut expliquer qu'est-ce qui peut justifier ce traitement différencié. Voilà, hein. Je veux dire que quand on raisonne, un des éléments est important, c'est d'être cohérent du début à la fin de son raisonnement qu'on tient. Si on estime qu'une chose vaut, alors elle doit valoir de manière générale. Voilà. Si on estime que quelque chose vaut, alors cette chose doit valoir de manière générale. Ou alors expliquer pourquoi cette chose vaut dans des cas particuliers et ne vaut pas dans le reste des cas. Hein? Pour ma part, ici, je soutiens que la cruauté ne peut pas être regardée en tant que ni expression du talent, ni expression de grâce divine, qu'elle relève de la cruauté exprimée par des fous, donc des asiles de fous reconnus en tant que tels, c'est-à-dire exprimés par des êtres dont l'abolition du discernement est constituée, retenue, qu'elle relève de la cruauté exprimée par des accidents ou qu'elle soit de la cruauté exprimée par l'impérialisme et le colonialisme. Voilà. Dans tous les cas, soit la cruauté est regardée comme du talent et de la grâce divine, et alors cela vaut pour tous les cas, ou alors la cruauté ne peut pas être regardée en tant que du talent ou de la grâce divine, dans tous les cas également, y compris dans le cas de l'impérialisme et du colonialisme. Voilà ça. Ou alors expliquer et soutenir pour quel motif, différence de traitement, pour quel motif, différence de regard, par lequel accepter par exception que procédant de l'impérialisme et du colonialisme, alors la cruauté pourrait valablement être regardée en tant qu'expression du talent, expression de la grâce divine. Voilà ça. Vous avez compris. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Sister Marie-Paul Babli.
Vous avez compris ici ma position. Hein. Ma position ici est de dire que évidemment, ces 40 autres pourcents qui en viennent à regarder eh bien, la cruauté de l'impérialisme, la cruauté du colonialisme, la cruauté de la convenance coloniale comme du talent ou comme de la grâce divine, comme l'expression du talent ou comme l'expression de la grâce divine, évidemment, je les convoque, je les invite à tout le moins à vraiment reconsidérer cette position, car alors donner le motif pour lequel la cruauté peut être regardée comme du talent, peut être regardée comme expression du talent ou comme expression de grâce divine, là où la cruauté, la même cruauté exprimée par des fous, des êtres fous, c'est-à-dire des êtres pour lesquels l'abolition du discernement est reconnue, est établie et constituée, on ne se disposerait tout naturellement pas à regarder cela comme du talent. Pourquoi alors, lorsque la cruauté procède de l'impérialisme et du colonialisme, il y aurait lieu à regarder cette cruauté en tant qu'expression du talent ou en tant qu'expression de grâce divine? Il faudrait expliquer. Si on ne peut pas expliquer, alors je vais tirer la conclusion et tirer la conséquence de ce que si la cruauté procédant la cruauté exprimée par des fous, c'est-à-dire des êtres dont l'abolition du discernement est constituée et établie, cette cruauté ne peut pas être regardée en tant qu'expression du talent et de grâce divine. Si la cruauté exprimée dans le cadre accidentel ne peut pas être regardée en tant qu'expression du talent ou de grâce divine, alors par conséquent, il n'y a pas non plus un juste motif à considérer que la même cruauté, mais exprimée par l'impérialisme, exprimée par la convenance coloniale, exprimée par le colonialisme, il y aurait lieu de la regarder en tant qu'expression de talent ou expression de grâce divine. Il n'y a pas de motif. Et donc, cessez de regarder la cruauté de l'impérialisme, cessez de regarder la cruauté du banditisme colonial, cessez de regarder la cruauté de la convenance coloniale en tant qu'expression du talent, en tant qu'expression de grâce divine. Car ça n'en est pas. Ça n'en est pas. En tous les cas, vous avez compris hein, ma position à moi. Bonjour frère Raphaël Blé. Cela me fait plaisir. Cela me fait plaisir. Merci frère. Au Vajar. Et donc vous avez bien compris ma position à moi. Hein. Ma position à moi, c'est de dire et soutenir ici devant vous que mon Dieu, l'impérialisme, le colonialisme, la convenance coloniale, mon Dieu, lorsqu'on regarde par toutes les facettes, eh bien cette chose ne procède que de cet élément caractéristique qui est la transgression de sûreté. Et au regard de cet élément qui est caractérisant de l'impérialisme, de la convenance coloniale, nous pouvons en déduire que cette chose qui nécessairement procède par la transgression de sûreté, eh bien c'est du banditisme. C'est du banditisme, n'est-ce pas? La transgression de sûreté, c'est-à-dire la transgression de la légalité. Hein? C'est ça le banditisme, n'est-ce pas? C'est ça le banditisme. Et la transgression de la légalité en bande organisée, notamment ici sous giron colonial français, hein, une transgression de notre sûreté à nous les peuples noirs qui procède par une transgression en bande organisée, tout à la fois du pouvoir exécutif français, du pouvoir parlementaire français et du pouvoir judiciaire français. Hein, cette transgression procédant par bande organisée, nous pouvons effectivement dire et soutenir ceci que la transgression de notre sûreté à nous les peuples noirs de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, une transgression de notre sûreté hein, faite en bande des trois pouvoirs de l'État français que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire et le pouvoir judiciaire, alors nous pouvons retenir que c'est là l'expression du banditisme, c'est-à-dire l'expression de la transgression en bande organisée. Voilà ça. Et donc, l'impérialisme, la convenance coloniale n'étant que du banditisme, évidemment, ça ne peut pas être du talent. Le banditisme ne peut pas être regardé comme du talent. Hein. Le banditisme, hein, étant la convenance coloniale étant à regarder donc comme du banditisme, ne peut pas dans le même temps être regardé comme expression
l'expression du talent. Hein. La convenance coloniale étant à regarder donc comme du banditisme, ne peut pas dans le même temps être regardée en tant que l'expression d'une grâce divine. Voilà, c'est du banditisme et seulement du banditisme, c'est-à-dire toute chose inacceptable, toute chose insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser. Voilà ça. Voilà ça ici que en ce 144e jour ici de mobilisation, ce 1er septembre 2019 pour ma part, je pouvais ici dire et soutenir que évidemment voilà ainsi l'étiage par lequel, pour ma part, je peux faire affectation et mise en perspective ici de nous les peuples noirs, encore aujourd'hui, de par le monde, transgressés par l'impérialisme, un peuple noir dans lequel il y a 90% de Stockholm colonisé, 10% de résistants colonisés, ce qui pose là un rapport défavorable évidemment à la résistance, ce qui justifie évidemment pour nous de vraiment redoubler d'efforts pour convoquer et inviter tous ceux de nos frères et sœurs qui demeurent bien dans cette catégorie de Stockholm colonisé pour qu'ils viennent à rejoindre évidemment la catégorie des résistants colonisés, hein, jusqu'à la cessation de la convenance coloniale. Une catégorie de Stockholm colonisée à 90%, là où les résistants colonisés, pour ma part, je les affecte seulement à 10%, en revenant à ces 100% de nous, les peuples noirs, hein, frappés par le banditisme colonial, frappés par l'impérialisme. Et au sein desquels 90%, évidemment, ces trois catégories, 40% de ces Stockholm colonisés qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent, de telle sorte on croirait que ces malheurs ne les concernent pas, eh bien je ne peux que poursuivre évidemment de les inviter à cesser de regarder nos malheurs comme des trains qui passent, car évidemment nos malheurs les concernent également et qu'ils ont à prendre leur part dans ce devoir de non à la convenance coloniale jusqu'à l'objectif de la cessation de la convenance coloniale évidemment. Et ici devant ces 10% des nègres de service et nègres de maison qui se vendent aux colons pour devenir des ménoirs tueuses de noirs décolonialistes. Évidemment, vous l'avez compris, ma position qui est là, vraiment intransigeante, simplement au regard de ce que la lutte pour moi, la résistance pour moi à l'impérialisme, procédant à dénoncer et à dire non à la transgression de notre sûreté, évidemment, je n'ai que cohérence et logique que dans le même temps, je ne peux pas accepter que refusant la transgression de notre sûreté par le colon, je ne peux pas accepter cette transgression de notre sûreté par d'autres ménoirs, par d'autres ménoirs tueuses, d'autres noirs décolonialistes. Je ne peux pas l'accepter. Voilà raison pour laquelle sur ces 10% de nègres de maison et de nègres de service qui se transforment en ménoirs vendus aux colons et devenant tueuses de noirs décolonialistes, pour ma part, c'est impardonnable, c'est inexcusable et de ma vie, jamais je n'excuserai cela, évidemment. Jamais, au grand jamais. Voilà, pas vivant. Et si vous me voyez un jour vivant et pardonnez cela, alors dites-vous que Pierre, il est malade, il n'est pas en bon état. Car en bon état, jamais de mon vivant, je ne pardonnerai, jamais en bon état de mon vivant, je n'excuserai cela. Les nègres de service, tueuses de noirs décolonialistes, jamais je ne le pardonnerai. Voilà. Ces ménoirs tueuses de décolonialisme, jamais je ne le pardonnerai, jamais je ne l'excuserai de mon vivant. C'est qu'une question de logique et c'est qu'une question de cohérence générale. Si je dénonce et refuse la transgression de notre sûreté noire par le colon, ce n'est pas pour accepter la transgression de notre sûreté noire par des ménoirs tueuses de noirs décolonialistes. Je ne peux pas faire cela. Faire cela. Si je le dénonce d'un côté, je le dénonce par ailleurs et de manière générale, évidemment. Et donc, ici, dans ces 90% de Stockholm colonisés, identifiant tout à la fois 40% de Stockholm colonisés qui regardent nos malheurs comme des trains qui passent, 10% qui se transforment
10% de nègres de service et de nègres maison qui se vendent aux colons pour devenir des ménoirs tueuses d'autres noirs décolonialistes. Enfin, 40 autres pourcents qui en viennent, 40 autres pourcents de Stockholm colonisés qui en viennent à considérer de la qualité, à regarder la cruauté de l'impérialisme, la cruauté coloniale, la cruauté de l'impérialisme, la cruauté de la convenance coloniale, qui en viennent à regarder cette cruauté en tant que l'expression du talent, en tant qu'expression de grâce divine. Ce qui, évidemment, pour ma part, vous l'avez compris, hein, je ne peux pas regarder la cruauté de l'impérialisme et la cruauté du colonialisme, la cruauté de la convenance coloniale en tant que l'expression du talent ou en tant que l'expression de la grâce divine, évidemment. Car pour moi, hein, vous l'avez compris, l'impérialisme, le colonialisme, la convenance coloniale, c'est tout simplement du banditisme, un banditisme de transgression de sûreté, en bande organisée, dont ici notamment concernant l'État français, hein, un banditisme d'État français par ces trois pouvoirs que sont le pouvoir exécutif français, le pouvoir parlementaire français, le pouvoir judiciaire français, en bande organisée, hein, et de concert transgresse notre sûreté à nous, les peuples noirs, de par le monde, et notamment ici, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afro-descendance, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment inacceptable, et toute chose évidemment qui doit cesser, voilà. Voilà ceci que je pouvais dire ici aujourd'hui, en ce 144e jour de mobilisation ici pour moi, devant ce Parlement français, ce 1er septembre 2019, où, comme vous pouvez le voir sur mon visage, le soleil parisien poursuit à faire des ravages, puisque je peux vous assurer que ici, je le prends vraiment de pleine face et de pleine figure, mais qu'à cela ne tienne, c'est une contingence à mes yeux, évidemment, c'est une contingence météorologique, et une contingence ne peut pas justifier de surseoir à notre devoir principal de dire non, et d'acquitter notre devoir de dire non à la convenance coloniale, d'acquitter ce devoir de dire non à la convenance coloniale dans le sillage de nos aïeux et en exemple pour les générations futures, évidemment. Voilà ceci que je pouvais dire ici aujourd'hui en ce 144e jour, de mobilisation ici pour moi ce 1er septembre 2019, hein, mobilisation toujours ici devant ce Parlement français que vous pouvez évidemment identifier ici en arrière-plan. Une mobilisation, telle vous le savez désormais, à la Montgomery, c'est-à-dire une mobilisation en boycott public au long cours et en masse d'individus évidemment. Alors hélas, ici encore aujourd'hui, seulement en masse de détermination. Et voilà la raison pour laquelle je ne peux que poursuivre d'inviter les unes, d'inviter les uns, d'inviter les autres à venir ici, notamment devant ce Parlement français, acquitter ici et remplir ensemble ici ce troisième critère de boycott ici en masse d'individus jusqu'à accéder à cet instrument qu'est l'instrument judiciaire de la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et que donc se caractérisant d'être anticonstitutionnels doivent cesser application, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Bonjour Mariapo. Bonjour Sista Mariapo. Voilà, on est là, on ne lâche rien. On ne lâche rien, Sista. Ovajab, jusqu'au bout. Tétanisé par ce soleil parisien. Et bien, qu'à cela ne tienne, on poursuit. Ovajavement,
eh bien, tel nous l'a évidemment rappelé cette figure contemporaine qu'est le président Laurent Gbagbo, hein, qui tout à la fois, disant non à la France-Afrique, a dit non à la convenance coloniale, qui a dit non à la France-Afrique en acceptant l'encours de tous les malheurs, ce qui a consisté pour lui à accepter l'encours du malheur qui est d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère, en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, ce qui a consisté pour le président Laurent Gbagbo, évidemment, de refuser ces millions de dollars que, évidemment, le colon français et ses alliés, évidemment, a proposé en corruption au président Laurent Gbagbo pour qu'il accepte de sacrifier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour qu'il accepte, le président Laurent Gbagbo, de sacrifier l'espoir de dignité pour nous, les peuples noirs de la terre d'Afrique, pour qu'ils acceptent de sacrifier l'espoir de dignité pour nous, les peuples noirs, sous giron colonial français, encore aujourd'hui. Un giron colonial français qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afro-descendance, jusqu'à la terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, et en démonstration du haute estime, évidemment, que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective, il a refusé ces millions de dollars. Il a refusé ces millions de dollars. Et comment en douter, n'est-ce pas, avec Mariapo, Aziza Mariapo qui est là connectée et qui nous rappelle souvent les dires et les propos du président Laurent Gbagbo, hein, on peut tout simplement se rappeler de ces dires du président Laurent Gbagbo qui nous disant au monde, eh bien, si vous voulez gagner de l'argent, ne faites pas la politique. Voilà ça. Voilà ça. C'est-à-dire que, vous savez, ces choses-là, on ne les fait pas par hasard. Tout est lié. Hein, pour refuser des millions de dollars qu'on vous offre en corruption pour que vous sacrifiez votre dignité. Vous ne le faites pas par hasard. C'est parce que, dans votre intime conviction, vous pensez que ce n'est pas cela qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et voilà. Et dans une certaine mesure, on a certainement eu l'occasion de l'exprimer par ailleurs. Eh bien, le président Laurent Gbagbo a eu à l'exprimer, notamment avec ces mots simples. Et c'est ce qui lui vaut évidemment toute notre admiration, notamment, et toute notre gratitude. C'est que le président Laurent Gbagbo, notamment, il a ce talent de dire les choses essentielles, de nous rappeler ces choses essentielles dans des mots simples. Hein, vous savez, du quotidien. Hein, lorsque le président Laurent vous rappelle que, écoutez, si vous voulez gagner de l'argent, faites autre chose. Ne faites pas la politique. Il vous rappelle ceci tout simplement que, à travers la politique, on n'est pas là pour gagner des millions de dollars. Voilà ça. Et disant cela, il dit simplement aux politiques, ne vous faites pas corrompre. Ne vous faites pas corrompre, ne vous laissez pas briller les yeux parce qu'on vous propose des millions de dollars. Ce n'est pas l'objectif lorsqu'on veut faire de la politique. Ce n'est pas l'objectif lorsqu'on veut prendre en charge d'œuvrer pour la chose commune. Voilà ça. Et donc, voilà tout ceci qui justifie notre admiration et notre gratitude à cette figure contemporaine qu'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo que, évidemment, nous irons soutenir et auquel nous irons témoigner gratitude et exiger la libération le 13 septembre prochain à Bruxelles, dans aujourd'hui 13 jours à peine, hein, nous serons à Bruxelles. Bonjour Sista Mariapo. Bonjour Sista Mariapo qui me dit bonjour guerrier Ovajab, absolument. Ovajab jusqu'au bout, on ne lâche rien, absolument. Voilà ça. Donc je disais donc le président Laurent Gbagbo, et voilà, le frère Mzituni qui me disait tout à l'heure, yep également, yep, c'est-à-dire on ne lâche rien. Et donc je disais là, pour finir ici, que le président Laurent Gbagbo, que nous serons à Bruxelles le 13 septembre, c'est-à-dire dans 13 jours maintenant, nous serons à Bruxelles pour témoigner notre gratitude et exiger sa libération effective, ainsi que celle de son ministre Charles Blé Goudé. Et donc n'hésitez pas à réserver vos tickets de car, c'est 30 € aller-retour, 30 € aller-retour, Paris-Bruxelles, 13 septembre 2019 pour Bruxelles 3, Bruxelles Acte 3,
hein, où dans ce cadre de la résistance TCT, hein, et évidemment tous les partisans et tous les sympathisants de cette résistance Trop c'est trop, nous serons à Bruxelles pour Bruxelles 3, dire notre gratitude au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé, battre le pavé en marchant jusqu'à la Commission européenne évidemment et exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, car vous l'avez bien compris, hein, il n'y a aucun juste motif. Il n'y a aucun juste motif qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo soit gardé à Bruxelles, soit gardé en Belgique. Pourquoi voulez-vous qu'il soit retenu en Belgique? Il n'y a aucun juste motif pour cela, n'est-ce pas? Il a une terre de ressortissance qui est la terre d'Afrique. Il a une souveraineté de ressortissance qui est la souveraineté de Côte d'Ivoire, où le peuple ivoirien l'attend évidemment, ainsi que son ministre Charles Blé Goudé, où le peuple africain l'attend évidemment, ainsi que son ministre Charles Blé Goudé, où c'est le peuple noir notamment dans son ensemble, ici sous giron colonial français, l'attend pour que tout simplement ainsi exerçant sa pleine liberté de s'en retourner, tout simplement faire et parachever le travail qu'ils avaient commencé de mise fin à la France-Afrique, ce qui évidemment emportera bien la mise fin à la convenance coloniale, cette convenance coloniale qui poursuit aujourd'hui d'être traduite par ces actes de gouvernement que sont tout à la fois la France-Afrique et la profitation. La France-Afrique et la profitation qui sont aujourd'hui les traducteurs de notre mise en appauvrissement noir, les traducteurs de notre mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique et qui s'appelle la France-Afrique, les traducteurs de notre mise en appauvrissement noir en terre d'afrodescendance et qui s'appelle la profitation béké, hein, les traducteurs de notre mise en appauvrissement noir en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki et qui s'appelle la profitation Caldoche. Voilà tout ceci que l'État néocolonial français poursuit de valoir, mon Dieu, poursuit de valoir de manière totalement inacceptable évidemment. Hein. Voilà qu'aujourd'hui, en ce 4e temps de malheur, cet État français, cet État impérialiste français poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique à travers notre mise en appauvrissement noir, hein, notre mise en appauvrissement noir à travers la France-Afrique. Voilà cet État français qui poursuit encore aujourd'hui, en ce 4e temps de malheur, de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux, d'appauvrissement noir en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes. Voilà cet État français qui poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie, d'enclos coloniaux, d'appauvrissement noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers la profitation Caldoche. Tout ceci évidemment est inacceptable, tout ceci évidemment est insupportable et tout ceci doit cesser, tout ceci doit cesser, tout ceci doit cesser. C'est dans ce cadre-là, évidemment, cette initiative particulière ici pour moi, en ce 144e jour de mobilisation devant ce Parlement français, que vous pouvez identifier ici en arrière-plan. 144e jour de mobilisation ici pour moi, ce 1er septembre 2019, mobilisation à la Montgomery, c'est-à-dire prenant exemple sur le peuple frère afro-américain, c'est-à-dire une mobilisation en boycott public au long cours et en masse. Et là seulement, ici encore aujourd'hui, en ce 144e jour, seulement constituer ma masse de détermination, et bien qu'à cela ne tienne, je poursuis évidemment d'inviter les unes, les uns et les autres à venir ici notamment devant ce Parlement français et remplir ici ce critère de boycott en masse d'individus à compter de quoi alors accéder à faire dire et déterminer par le Conseil constitutionnel français ceci que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et donc doivent cesser application et faire déterminer également ceci que l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation est également anticonstitutionnelle et donc doit cesser, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la convenance coloniale, cette convenance coloniale dont sont traducteurs la France-Afrique et la profitation. Voilà ça.
Et évidemment, peut-être rappeler ici en terminant que lorsque pour ma part je soutiens le caractère anticonstitutionnel de la France-Afrique et la profitation, eh bien c'est simplement au regard de ceci que la France-Afrique et la profitation, qui sont des actes de gouvernement, c'est leur statut juridique, eh bien la France-Afrique et la profitation transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués. Et que ainsi faisant que transgressant la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués, dans le même temps, alors, la France-Afrique et la profitation transgressent la Constitution française, car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif. Un droit naturel qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Un droit naturel qu'on ne peut atteindre pour aucun motif. C'est cela de dire d'un droit qu'il est imprescriptible. De dire d'un droit qu'il est imprescriptible, c'est dire simplement ceci qu'il est important pour nous. Important pour nous qui nous battons. De comprendre cela, de dire tel il est dit et prescrit au préambule de la Constitution française, ceci que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est simplement dire que ce droit à la sûreté des peuples et des personnes, on ne peut les transgresser pour aucun motif. On ne peut le transgresser pour aucun motif, bon Dieu. N'est-ce pas clair? N'est-ce pas clair? On ne peut le transgresser pour aucun motif. On ne peut l'éteindre pour aucun motif. Voilà que précisément, alors que la Constitution française en fait pose de prescription en son préambule, en portant engagement fait à l'État français d'observer à compter de promulgation, c'est-à-dire engagement fait d'observer aux trois pouvoirs de l'État français, dont le pouvoir exécutif, dont le pouvoir parlementaire, dont le pouvoir judiciaire français, d'observer à compter de promulgation. Voilà que précisément, malgré la prescription et malgré la promulgation, le gouvernement français, c'est-à-dire le pouvoir exécutif français, va et de par le monde, à travers ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, transgresser frontalement la sûreté des peuples et des personnes auxquelles la France-Afrique et la profitation sont appliquées. C'est au regard de ceci que pour ma part, je retiens constituer le caractère anticonstitutionnel des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et que donc, étant là confronté à des actes de gouvernement qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, l'un moyen les plus pertinents par lesquels les combattre, c'est évidemment la décision judiciaire. C'est évidemment la décision judiciaire. Voilà la raison pour laquelle, ici, je poursuis évidemment, en ce 144e jour de mobilisation, je poursuis d'inviter les unes, d'inviter les uns et d'inviter les autres à ici accéder à l'instrument qu'est la décision judiciaire, à savoir l'instrument, la décision du Conseil constitutionnel français, auquel nous pouvons accéder. Ça peut paraître là encore quelque chose d'impossible, mais non, ce n'est pas impossible évidemment. Pour nous ici, accéder à la décision du Conseil constitutionnel français procède par l'exercice de levier qu'est la QPC, c'est-à-dire procède par le levier qu'est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est cela la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Et vous avez pu observer, je veux dire que là encore on peut penser que c'est des choses très abstraites. Non, il y a 3 jours, le 29 août exactement, il y a 3 jours, vous avez pu observer de vous-même et de visu la trajectoire par laquelle on peut exercer cette QPC, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité. C'est tout simplement ici, à compter de ce que notamment nous mobilisons ici en masse d'individus, de deux choses l'une, où l'État français choisit d'accompagner notre mobilisation ici en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et à ce moment-là, nous faisons de ce lieu une plateforme de dire au monde ce malheur que poursuit de nous infliger l'État néocolonial français. Première option. Deuxième option, l'État français choisit notamment de nous cerner, tel il l'avait fait il y a 3 jours. L'État français, par son administration policière, ils sont ici venus me cerner par tout un tas de policiers. Pardonnez-moi, j'ai été cerné ici il y a 3 jours, le 29 août, par les agents
de police française, n'est-ce pas? Eh bien, qui, à travers des arguments intimidatoires, ont essayé d'obtenir mon abandon de ma pose d'acte de résistance ici à l'oppression du banditisme colonial français qu'est la France-Afrique et la profitation. Et jusqu'à m'amener au commissariat de police, ce qui a duré une heure avant qu'ils ne me relâchent en liberté. Pourquoi? Parce que simplement ici, je leur ai rappelé cet argument de ceci que ici, je ne fais que poser un acte de résistance à l'oppression. Et que posant un acte de résistance à l'oppression, je ne fais donc que exercer un droit constitutionnel. Et exercer un droit constitutionnel dont la restriction n'est pas ouverte, dont la restriction n'est pas prévue par la légalité. Et que donc, si d'aventure, eux, les policiers, ils avaient une base légale par laquelle restreindre ce droit de résistance à l'oppression, il leur appartenait de m'informer de la base légale par laquelle ils peuvent estimer qu'il y a lieu de restreindre bien le droit de résistance à l'oppression. Et je leur ai dit donc, à défaut de base légale, soit ils me libèrent et je reviens au même endroit pour poursuivre ce que j'avais commencé, à savoir poursuivre tout simplement ici ma pose d'acte de résistance à l'oppression, ou alors ils m'amènent directement devant un juge. Et devant le juge, dans ce cas-là, j'aurais eu tout simplement l'occasion d'exercer la QPC. C'est-à-dire qu'à compter du moment où, m'amenant devant le juge m'aurait formulé une mise en cause. Je ne sais pas laquelle, hein, mais pour que le juge dirige une procédure contre vous, en l'occurrence aurait été le procureur. Pour que le procureur dirige une procédure contre vous, il faut qu'il convoque une légalité en tant que celle-là à laquelle vous faites entorse. Et à compter de ce que le procureur de la République m'aurait renseigné de cela, eh bien tout simplement j'aurais engagé en riposte immédiatement une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle saisir directement le Conseil constitutionnel français pour qu'alors le Conseil constitutionnel français vienne à dire et déterminer s'il peut être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la résistance à l'oppression. Voilà ça ici le cadre de l'exercice de la QPC, à compter de ce que l'État français vient à diriger contre nous des procédures, qu'elles soient judiciaires ou administratives. Alors, nous exerçons la QPC, ce levier par lequel accéder, rendez-vous compte, et c'est un levier exceptionnel. C'est pour nous. Nous avons toute difficulté à accéder au Conseil constitutionnel pour faire notamment dire et trancher sur la France-Afrique et la profitation. Et nous avons là ce levier exceptionnel qu'est la QPC, cette trajectoire exceptionnelle. Nous pouvons l'exercer, mais évidemment à travers seulement ce levier qu'est la QPC. Nous ici, et chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous qui viendrait ici à se mobiliser, nous pouvons le faire évidemment, puisque les procédures que l'État français peut engager contre nous sont des procédures individuelles, évidemment. C'est-à-dire que notamment ici, mobilisé à 50, à 10, à 50 ou à 100, si l'État français vient ici à diriger, à faire le choix de diriger contre nous des procédures, alors rendez-vous compte de l'opportunité. Nous aurons autant que d'individus l'occasion de saisir le Conseil constitutionnel français. Rendez-vous compte, c'est juste énorme comme possibilité, car c'est autant de fois que l'État français, à travers cette juridiction suprême qu'est le Conseil constitutionnel français, ne pourra pas se défiler. Il faudra bien à un moment donné qu'il en vienne à se déterminer et à répondre à la question: est-ce que oui ou non, la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelles? Car nous, notre malheur aujourd'hui, c'est que notamment dans le cadre, dans cet itinéraire judiciaire, hélas, tout est fait pour qu'aucune décision ne soit prise. Et tant qu'aucune décision n'est prise, évidemment, nous ne pouvons pas faire valoir une décision judiciaire. Et c'est à cela que nous devons accéder et faire notre nécessaire pour accéder, notamment ici, à travers cette mobilisation ici vers le Conseil constitutionnel français pour qu'il dise et détermine que effectivement la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelles et donc doivent cesser application.
Enfin, ici terminant, un autre argument que depuis hier, ici, j'essaie de porter à votre considération et intérêt, hein, c'est cet autre élément que, évidemment, tout à la fois ici posant acte de résistance à l'oppression, c'est au regard de ce que, eh bien, la prescription de sûreté, hein, faite à la Constitution française des peuples et des personnes est transgressée par cet État français. Et donc, au confrontement de cette transgression de notre sûreté à nous, des peuples noirs sous giron colonial français, à travers l'exercice par l'État français de la France-Afrique de la profitation, eh bien, nous exercions, hein, en résistance, une pause de résistance à l'oppression de l'anticonstitutionnalité de la France-Afrique de la profitation. Mais un autre moyen, c'est donc là une résistance à l'oppression conforme à la... Ah, voilà, j'ai eu une petite coupure. Nous pouvons également ici agir en conformité notamment du droit international. Car il faut tout simplement savoir que à ce jour, nous agissons à compter de ce que nous agissons ici pour rompre les mécanismes d'appauvrissement de nous les peuples noirs, alors nous agissons également sous mandat de l'ONU, puisqu'il faut simplement que nous ayons à l'esprit que depuis 2015, il y a un mandat de l'ONU qui est donné tout à la fois aux États, aux entreprises et aux particuliers, c'est-à-dire toute chacune et tout chacun de nous. Mandat de l'ONU est donné à tout le monde de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine au décours de cette décennie qui a été fixée 2015-2024, au décours de laquelle décennie convocation est faite par mandat de l'ONU, par la résolution 68-237, hein, par tout chacun de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et dans ces personnes d'ascendance africaine, il y a deux catégories notamment de personnes. Les personnes, comme on dit communément, les personnes afrodescendantes, c'est-à-dire les personnes descendantes des victimes de l'esclavage d'une part, mais également les personnes de migration récente africaine. C'est cela, les personnes d'ascendance africaine. Eh bien, rompre les mécanismes d'appauvrissement de ces deux personnes-là. Mais vous comprenez bien que ces mécanismes d'appauvrissement, nous les connaissons, notamment ici sous giron colonial français. Eh bien, c'est la France-Afrique et la profitation. C'est la profitation qui, évidemment, qui est le mécanisme de la mise en appauvrissement des personnes en terre d'afrodescendance. N'est-ce pas? Et c'est la France-Afrique qui a le mécanisme de mise en appauvrissement des personnes africaines dont la conséquence est notre mise en migration forcée de par le monde, dont notamment ici sous giron colonial français. Et que donc, agissant et prenant des initiatives pour rompre la France-Afrique et la profitation, nous agissons doublement sous mandat de l'ONU. Nous agissons d'une part sous mandat de l'ONU car ce mandat de l'ONU nous concerne individuellement en tant que des individus. Hein, c'est la résolution 68-237 par lequel est fait mandat aux particuliers, donc à toute chacune et à tout chacun, de prendre toutes les initiatives pour rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine au décours de cette décennie 2015-2024. Et deuxièmement, nous agissons sous mandat de l'ONU, puisque ainsi faisant, nous ne faisons que faire appel à l'État français d'acquitter son propre engagement que lui fait ce mandat de l'ONU, auquel mandat l'État français a donné sa signature internationale. L'État français a donné sa signature internationale à cette résolution de l'ONU qui a été votée à l'unanimité, c'est-à-dire sans réserve aucune. Sans réserve aucune. Donc c'est à l'unanimité, l'État français a donné sa signature internationale pour que, au décours de cette décennie 2015-2024, toutes les initiatives seront prises, notamment par l'État français, de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire tout simplement de rompre les mécanismes de la France-Afrique et de la profitation. Et voilà qu'à l'observation, l'État français poursuit exploitation de la France-Afrique, poursuit exploitation de la profitation. Et donc c'est tout simplement légitimement que nous pouvons convoquer
convoqué l'État français à acquitter son mandat et son engagement onusien de cesser la France-Afrique et la profitation en tant que des mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Ceci pour dire que nous pouvons agir l'esprit libre et avec vaillance, car nous agissons en résistance à la France-Afrique, à la profitation, nous agissons tout à la fois en conformité de la légalité nationale française et en conformité de la légalité internationale. Donc nous pouvons agir l'esprit tranquille et avec toute vaillance. Voilà ça. Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Comme on dit en terre d'afro-descendance, Anouale, Anouale, Anouale. Comme on dit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Merci aux différentes connectés et aux différents connectés. Merci aux différents commentaires. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Bon dimanche, au revoir. Merci, au revoir. C'est fini.